Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sur Fréquence Évasion, l'actualité culturelle du Grand Sud. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées. Tout de suite sur Fréquence Évasion, direction Midi-Pyrénées, nous partons en Ariège et en compagnie de Séverine de l'Office de tourisme, nous allons découvrir la ville de Foix. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors pour commencer, pour les auditeurs qui nous écoutent un petit peu partout, en Belgique, en Suisse par exemple, dans les pays francophones, puisque on reçoit régulièrement des mails, est-ce qu'on pourrait situer Foix ? Comment fait-on pour y venir ? Alors Foix est la préfecture du département de l'Ariège. Elle se situe dans le Piémont pyrénéen, à 80 km de Toulouse et à 75 km de l'Andorre. Alors hormis la chanson « Il était une fois une marchande de foie qui vendait du foie dans la ville de Foix », Foix a un passé vraiment historique. Quelles sont les grandes heures de cette ville ? Alors Foix a une histoire de plus de 15 000 ans. En fait, les premiers habitants de Foix étaient les hommes préhistoriques qui ont habité le rocher qui soutient le château maintenant. Ensuite, s'est construit le château vers le Xe siècle. Ce sont les premières traces écrites du château, donc on présume qu'il a été construit un peu avant. Il s'est construit en plusieurs fois, d'abord une tour, puis une deuxième, puis la tour ronde, qui date de Gaston Phébus, le célèbre comte de Foix. Donc les heures célèbres de Foix, ça a été d'abord les comtes de Foix, le plus connu étant Gaston Phébus. Celui qu'on connaît un peu moins pour être un comte de Foix, c'est le dernier des comtes de Foix, c'est Henri IV, roi de France. Dernier des comtes de Foix, ensuite le château est rattaché à la couronne. Alors est-ce que la guerre des Albigeois a une importance pour la ville de Foix ? Alors ici, ça ne s'appelle plus la guerre des Albigeois, ça s'appelle les Cathares. Les Ariégeois sont fiers d'être ariégeois et donc ici les Cathares ont eu une importance très forte à Foix notamment puisque Esclarmonde de Foix qui occupait le château de Montségur était la sœur des comtes de Foix qui ont toujours toléré les Cathares sans l'être eux-mêmes mais qui les toléraient sur leur territoire et qui vivaient en bon accord avec toutes les religions à tous les siècles. Donc en Ariège, terre de tolérance, il n'y a jamais eu de problème ni avec les Cathares, ni avec les protestants. Ce ne sont que des personnes extérieures au territoire qui sont venues chasser ces personnes dites hérétiques. Alors si on veut faire un bilan de ce que l'on peut visiter ici sur Foix, à part le château bien entendu, par exemple dans le centre-ville, qu'est-ce que l'on peut découvrir ici en se promenant, en flânant dans les rues du centre-ville ? Alors actuellement, le centre ancien est assez préservé. En fait, la vieille ville a gardé sa forme médiévale. Le seul changement, c'est que les remparts de la ville ont été remplacés par de très grandes allées. Il y a bien longtemps, ça date du XVIIIe siècle, donc il n'y a plus de traces du mur d'enceinte de Foix. Par contre, on comprend bien la configuration de la ville quand on regarde le plan. Elle est blottie entre l'Ariège et l'Arger. Et donc les grandes allées formaient les remparts. Ces allées s'appellent les allées de Vilotte. On les appelle comme ça puisque à l'époque médiévale, une petite ville s'était formée contre les remparts. Les personnes qui ne pouvaient pas habiter à l'intérieur habitaient tout près pour pouvoir se réfugier en cas d'attaque. Alors ce nom de Foix, d'où vient-il exactement ? Alors le nom de Foix est très controversé. Il y a plusieurs écoles. Certains disent que ça vient de la fourche formée par l'Ariège et l'Arger. D'autres se disputent et disent que ça vient des Phocéens. En fait, actuellement, il n'y a rien de sûr sur l'origine du nom de Foix. Alors, qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui du patrimoine de cette ville de Foix ? Alors, la ville de Foix est marquée par les 3 tours de son château, ça c'est le côté patrimonial, par une église qui n'a pas de clocher parce qu'elle a subi les assauts des comtes de Foix qui voulaient que le château soit l'édifice le plus haut. Donc, on a une église avec un clocher qui dépasse à peine la hauteur du toit de la nef. Donc ça, c'est ce qui caractérise le patrimoine de Foix, avec également les maisons à colombage, comme dans beaucoup de villes médiévales. Ensuite, d'un point de vue gastronomique, la spécialité à Foix, c'est la saucisse de foie, la saucisse de foie de porc. C'est une saucisse qui se mange sèche ou qui se mange fraîche, grillée sur un barbecue. C'est très bon.
Il y a de nombreuses manifestations récurrentes que l'on retrouve chaque année ici à Foix, notamment si l'Ariège m'était compté, mais je suppose qu'il y a certainement d'autres manifestations que l'on peut retrouver chaque année à des périodes bien régulières. Alors à Foix, effectivement, les manifestations sont nombreuses. Dans l'année, les associations organisent tout un tas d'activités et l'été est plus propice à ce qu'on appelle les estivales de Foix. Donc ce sont des manifestations qui se reproduisent d'année en année. Donc, par exemple, en juillet et en août, nous avons un marché artisanal et fermier sur les allées de Villotte. Nous avons également tous les ans, début juillet, un festival international de films Résistance qui regroupe à chaque fois plus de 100 films avec des débats sur des thèmes choisis tous les ans. Ça se passe au Centre culturel à Foix. Nous avons également pour le week-end du 14 juillet et le week-end du 15 août une foire à la brocante sur les allées de Villotte. Nous avons ensuite un spectacle historique Si l'Ariège m'était compté qui retrace l'histoire du département de l'Ariège de la préhistoire jusqu'à la libération de Foix. C'est un spectacle son et lumière avec en conclusion toutes les fins de spectacle, un magnifique feu d'artifice, plus de 200 figurants, des effets spéciaux, des cascadeurs, des chevaux, un spectacle flamboyant. Quels sont les points, touristiquement parlant, les plus importants à découvrir autour de la ville de Foix ? Nous avons plusieurs sites touristiques. Nous avons d'abord la rivière souterraine de la Bouiche, qui est une des plus longues rivières souterraines navigables. 1h15 de balade en barque dans une grotte avec des guides assez sympas qui vous font tout un tas de petits commentaires croustillants sur tout ce qui s'est pu se passer dans cette grotte. Ensuite, à 3 km au sud de Foix, nous avons le musée Les Forges de Pirène, qui est un musée des vieux métiers qui regroupe plus de 120 métiers anciens avec des artisans qui présentent les métiers d'autrefois et des animations tout l'été comme les battages, les moissons, la fête du haricot. L'hiver, on tue le cochon aux Forges de Pirène. Tout un tas d'animations traditionnelles qui font connaître l'histoire de l'Ariège et des métiers anciens. Alors vous le disiez tout à l'heure, nous sommes dans le Piémont pyrénéen. Alors comment se compose la nature ? Qu'est-ce que l'on peut voir si on se promène autour de Foix dans cette nature au flanc des Pyrénées ? Alors dans les petites communes autour de Foix, vous allez pouvoir rencontrer des montagnes, des collines, des petites vallées avec des ruisseaux. Le pays de Foix est en Piémont, comme nous le disions tout à l'heure. Le Piémont, c'est des collines à 400 mètres d'altitude pour les plus basses, mais c'est aussi un mont à 2001 mètres, 2001 mètres, c'est le mont Fourcade. L'hiver, il est tout enneigé et c'est un peu notre fierté d'avoir donc des randonnées qui traversent ce patrimoine naturel riche, très varié. Nous avons de la végétation de causse, mais aussi de la végétation de montagne. Donc un patrimoine très varié et nous proposons un topo guide pour pouvoir découvrir toutes les randonnées autour de Foix, ce qu'on appelle le pays de Foix. Alors si on est à Foix, est-ce que l'on peut faire du ski ? Alors la première station de ski est une toute petite station de ski qui permet de faire du ski de fond à 18 km de Foix, c'est la station de la Tour-Lafond, une petite station qui fonctionne les hivers où il y a beaucoup de neige. Sinon à 3/4 d'heure de Foix, vous avez la station de Axe les Trois Domaines pour le ski de piste. Vous avez également pour le ski de fond le célèbre plateau de Beille. Vous avez également la station plus familiale des Monts d'Olme au-dessus de Lavelanet. Quelles sont les capacités d'accueil que vous proposez pour les touristes qui viennent justement sur Foix ? Alors à Foix, il y a effectivement de nombreuses chambres d'hôtes, plus d'une quinzaine de propriétaires qui peuvent vous accueillir dans leur maison et vous faire manger également les plats du terroir, puisque la plupart sont également tables d'hôtes. Pour ce qui concerne les gîtes, nous avons une 60aine de gîtes ruraux sur Foix et les 15 km alentours. Vous bénéficiez du cadre de verdure des alentours de Foix et des avantages de la grosse ville. Grosse ville, on s'entend, 10 000 habitants, c'est pas non plus la mégapole. Alors que diriez-vous aux auditeurs de Fréquence Évasion pour les inciter justement à venir découvrir Foix ?
Alors pour découvrir la vie de Foix, moi je vous conseille de venir un vendredi matin quand les gens du coin viennent vendre les poulets sur le marché, les gens des montagnes descendent vendre le fromage. Vous allez trouver un marché haut en couleur, des gens, des Ariégeois accueillants, une ville vraiment accueillante, colorée, une ville à la campagne. Eh bien, nous allons rappeler les coordonnées de l'Office de tourisme afin que les auditeurs de Fréquence Évasion puissent avoir les renseignements nécessaires. Mais sachez que vous pourrez retrouver tous les offices de tourisme de notre Grand Sud sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Cliquez sur notre région. Alors l'été, vous pouvez nous contacter tous les jours au 05 61 65 12 12 de 9h à 19h, même le dimanche. Ensuite, vous pouvez également nous envoyer un fax au 05 61 65 64 63. Nous vous répondrons au plus vite. Vous pouvez également visiter notre site internet www.ot-foix.fr ou nous écrire sur notre courrier électronique à foix, comme la ville, donc foix.tourisme@wanadoo.fr. Eh bien, merci de nous avoir parlé de la ville de Foix sur Fréquence Évasion. Au revoir, bonne journée. Le numéro de téléphone de l'Office de tourisme de Foix, je vous le rappelle, c'est le 05 61 65 12 12. Fréquence Évasion.